Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval en ce 15e jour d'octobre 2018. Donc, Monsieur le greffier, pour l'avis de convocation. Oui. À Monsieur le maire Sabin-Côté, Mesdames les conseillères Marie-Ève Lebel, Nicole Bilodeau et Claudie Laroche, et Messieurs les conseillers Damien Côté, Gaston Langevin et Germain Maltais. Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes données par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la ville de Roberval est convoquée par les présentes par Monsieur le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le lundi 15e jour du mois d'octobre 2018 à 20 h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Merci, M. Bouchard. Donc, on est à la première période de questions. S'il y avait des gens ou des citoyens qui auraient des questions à nous adresser. Peut-être juste nous préciser votre nom. Moi, c'est Yves Poitras. Allez-y, M. Poitras. Bonjour. Bonjour. Je réside au 1700 rue des Cils, à Roberval. Là, on a eu une problématique. Puis, la plus grosse question que j'ai pour vous autres, c'est pourquoi que moi, il faut que j'assume certains coûts reliés à la solution qui a été trouvée pour régler notre problème que j'ai sur mon terrain. Ça, je comprends pas encore. En fait, je sais pas qu'est-ce que il serait le plus souhaitable. Je vous propose deux alternatives. Soit que vous nous donnez davantage de précision sur la nature des coûts dont vous parlez, ou tout simplement, en fait, on se trouve être en travaux publics et en aménagement du territoire. Donc, c'est la compétence à M. Maltais. Sinon, on peut essayer d'établir une rencontre avec vous et le directeur des travaux publics, hygiène du milieu et ingénierie, pour essayer de vous donner réponse à votre questionnement. Donc, moi, c'est parce que ça fait plusieurs fois que je viens voir un peu tout le monde ici à l'hôtel de ville. Puis ça revient toujours à la même affaire. Moi, j'ai des coûts à supporter. Puis dans tout ça, je suis comme pas capable de supporter les coûts. Si on peut faire une histoire courte, c'est que ma maison doit être déménagée. Sur la ville de Roberval, ils avaient pris toute conscience que on était rendu là, ma maison doit être déménagée. Le terrain, il est plus viable, il est plus sécuritaire. Mais là, la ville de Roberval s'engage à payer le déménagement de la maison, mais l'établissement de la maison sur le nouveau terrain, il n'y a rien de prévu. C'est moi qu'il faut que je débourse pour tout ça. Moi, je ne sais pas si c'est normal que ce soit moi qu'il faut qu'il paye pour ça, ou c'est... Je sais pas si vous me comprenez un peu. En fait, c'est pour quel coût précisément? Parce que sinon, de la connaissance que j'ai de votre dossier, votre ancien terrain est en location. Le nouveau, vous en serez propriétaire. Puis la ville a pris l'engagement d'assurer le déménagement. Donc, oui. Je pense que les coûts qui restent à couvrir sont relatifs à la connexion des services, c'est ça? Bien, il reste la préparation du terrain. Il reste la jupe à refaire, il reste l'électricité à couper et à réinstaller une fois rendu là-bas. Ça, c'est tous des coûts que je ne sais même pas pourquoi il faut que je les paye. Mm-hmm. Puis en plus, mon garage, je ne vous le déménageais pas. Ça fait que moi, je suis en train de vendre ma maison en plus de tout ça. Puis là, les futurs acheteurs, ils aimeraient ça avoir le garage aussi. Fait que là, c'est-tu moi qui va absorber les coûts de déménagement du garage? Mais si j'ai tous les autres coûts à absorber, à un moment donné, ça n'arrivera plus. Là. Mm-hmm. Ce que je pourrais proposer, M. Maltais, est-ce que vous souhaitez intervenir ou sinon je peux y aller d'une proposition? Oui.
monsieur... vous savez qu'on vous a rencontré l'autre jour, il y a à peu près 3 semaines, je crois. Oui. On a discuté de cette chose-là. L'offre qu'on vous avait faite de déménager votre maison mobile, vous nous aviez dit que ça avait de l'allure, ça avait du bon sens. Sauf que c'est sûr que nous autres, on ne peut pas assumer ce que c'est que vous nous demandez, là, de raccorder les égouts, l'eau, puis de refaire le terrassement pour vous établir un autre terrain. Ça, c'est pas possible parce que si, exemple, votre maison vaut, je sais pas, 60, 70 ou 80 000 aujourd'hui, quand elle va être réinstallée sur un autre terrain, elle va peut-être bien monter à 130, 140, 150. Alors, c'est là que tu vas retrouver ton argent, ton investissement. Ça, je le comprends. Bon. Mais moi, dans le cas qui est de moi, c'est que même si je suis rendu là-bas, je ne la vendrai pas plus cher. Je vais la vendre exactement le même prix que je la vends jusqu'à là. Je veux pas faire une scène avec vous autres. Je veux rien savoir d'avoir de l'argent de ça. Moi, tout ce que je veux, c'est de ne pas avoir de casse-tête. Que ma maison s'en va là-bas, je la vends, puis c'est tout, c'est fini, on ferme le dossier, je bâtis ma maison neuve, c'est terminé. Mais là, présentement, ma maison neuve, elle se ramasse très, très loin dans ma tête, là, parce que là, si j'ai trop de coûts à payer, je vais être obligé de rester dans la maison que j'ai là. Puis c'est pas ça que je veux. Moi, je veux aller de l'avant, puis... Présentement, je vais vous poser une question concrète. Est-ce que vous avez validé avec un aviseur légal, là, avec un notaire ou avec un avocat jusqu'à présent, quelle responsabilité vous pourriez avoir et quelle responsabilité la Ville pourrait avoir? Non, j'ai pas encore fait de démarche là-dessus. Parce que là, on avait une bonne entente amenée jusqu'à date, puis j'aimerais ça que ça resterait comme ça. On est capable de s'entendre, on est capable de jaser. Là. OK. Bien, si vous me permettez, Maître Bouchard, en fait, c'est notre législateur, donc Maître Bouchard est notaire de formation. Je vais analyser des alternatives avec lui. On pourrait, d'un commun accord, donc vous et la Ville de Roberval, donc chacun des partis, se trouver un professionnel en la matière qui va agir à titre de médiateur, puis ça va peut-être vous permettre de comprendre de façon plus synthétisée et plus vulgarisée la limite des responsabilités que la Ville croit à avoir dans votre dossier. Je ne sais pas si c'est une proposition qui pourrait être acceptable pour vous, là. Évidemment, on va s'organiser pour que vous n'ayez pas de frais additionnels à encourir pour une séance de médiation. OK. C'est-tu quelque chose qui vous apparaît convenable? Ben, si ça peut répondre à mes questions, puis baisser mon stress un peu, c'est sûr que Excellent. On peut l'essayer, ça. C'est sûr que je dois vous dire qu'on est dans une assemblée publique. Fait que je pense pas que ce soit pertinent d'aller plus loin dans les technicalités très, très spécifiques de votre dossier, parce que ça revient pas nécessairement de l'intérêt public, mais je partage vos préoccupations, puis on va tout faire en notre possible pour les réduire au maximum. OK. Fait que Maître Bouchard va reprendre contact avec vous pour essayer de synchroniser les agendas pour qu'on puisse se rencontrer et trouver un terrain qui est à convenance des parties. OK. Merci beaucoup. Plaisir. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, bonsoir. Conseillère. Monsieur le maire, c'est pour mes rangs par là. Est-ce que... Oui. J'espère qu'on a un suivi. Oui, est-ce qu'on a tout un à suivi, fait. M. Parent? Oui. Allez-y. Bien, ça devrait être posé prochainement. C'est parce qu'il y avait des équipements qui n'étaient pas encore reçus. Alors, ils devraient les... Mais Je peux vous dire exactement. Mais quand vous dites vos rentes, ça veut-tu dire que vous êtes prêts à les payer et que vous allez être propriétaire? Ou... Je paye un peu des taxes. Admettons que j'en ai une partie. Une autre affaire pour la réunion, je vous remercie parce que je peux vous dire que la semaine passée, il y a un monsieur qui est tombé à la rénovée. Ouais. Sachant qu'un autre l'a ramassé parce que sinon, il aurait fait un 6e mois à sa place. C'est pour la réunion. Le système de chauffage, y a-t-il moyen de le remonter un peu? Parce que les personnes âgées, ils trouvent que c'est très, très froid. Oui. Bien, on va... Ce matin, en fait, avec M. Parent, parce que on a pris vos préoccupations en note la semaine passée, et faites-vous-en pas, on les a traitées. Il en restait quelques-unes à traiter.
Moi et M. Parent, on est en rencontre exécutive avec les travaux publics ce matin. Donc, on a traité différents points. En l'occurrence, le point de chauffage. Et il y a un point d'ordre technique qui reste à régler. Vous savez qu'on avait la problématique d'embuage que vous nous avez parlé la semaine passée. Oui. Donc, nous, on a soumis ça. Et le constat qui a été fait, si ça continue, il va falloir vous verser une rémunération éventuellement. Non, mais le constat qui a été fait, ça va, OK. Le constat qui a été fait, c'est que quand les chauffages sont activés à un niveau élevé, les trappes de ventilation s'ouvrent. Et la problématique d'embuage est relative au système de déshumidification qui ne fonctionne pas adéquatement. Donc, le fournisseur est en train d'essayer d'établir quelle est la cause. Donc, si on augmente beaucoup le chauffage, on entre de l'humidité à l'intérieur et là, il se reproduit un effet de condensation. Idéalement, ça ne serait pas arrivé, là, mais c'est ça. Des fois, il y a une réaction en chaîne. Fait que en essayant de résoudre une problématique, là, on se trouve à en causer une qu'on avait pratiquement résolue. Mais on le note, que le chauffage n'est pas encore assez élevé. Oui, OK, merci. Puis on a 3 sources de chauffage distinctes. Donc, normalement, on devrait finir par y arriver. Oui, parce que là, le système au gaz, j'en remarque ça, il allume, il chauffe à peu près peut-être 30 secondes, une minute, puis là, Ouais. il arrête, parce que là, il ne rallume plus. Oui. Puis Valide. la particularité des systèmes radiants, c'est que à un certain niveau de production, il doit s'exercer une ventilation pour que l'air à l'intérieur reste saine pour des conditions de sécurité publique. Fait que c'est pour ça que le système, ça peut paraître bizarre, là. On augmente le chauffage puis on augmente la ventilation, mais c'est un principe d'échangeur d'air. Donc, tout devrait rentrer dans l'ordre. Maintenant, la date précisément, je ne suis pas encore en mesure de vous le dire. OK, merci. Merci. Est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter, M. Parent? J'ai-tu été à l'écoute adéquatement des... Oui, c'est bien résumé. Merci. Donc, Oh, madame. hop, oui, allez-y, on est là pour ça. Monsieur le maire, Oui. membre du conseil, bonsoir. Nous sommes nouveaux propriétaires d'une maison dans la rue Scott, d'une maison qu'on a achetée de nos beaux-parents et dont on est très fiers. Il y a juste un problème. Moi, j'ai resté en appartement dans plusieurs endroits à Roberval dans les 25-30 dernières années. Jamais eu de problème. Mais maintenant, notre nouvelle maison, on a un petit problème. De tous les jours, notre eau, c'est comme ça. Celle-là, je l'ai pris juste avant de m'en venir ici aujourd'hui. Puis on est chanceux, elle est belle aujourd'hui. Ouais. Vous devez rester à proximité de Mme Bilodeau. Oui, Vous êtes dans quel secteur? Je me suis Scott. aperçu que Scott Otis. j'ai enlevé l'étiquette, là. Je n'ai pas enlevé l'étiquette, mais en tout cas, je l'approche comme ça. Ah, Oui, on va donner leur nom. oui, peut-être. Avec vos verres. Oui, malheureusement, c'est pas la première que je vois. Fait que c'est ça, nous autres, notre gros problème, ben c'est ça, c'est que ça brise des choses. Ça brise le linge devient jaune, tout ce qui est blanc est jaune, nos débarbouillettes, ça devient jaune, les voisins, c'est pareil. Les robinets, ça rouille, les laveuses, ça rouille, tous les petits trous qu'il y a à l'intérieur de la laveuse, ça vient tout rouiller à cause du fer. Le cascade, c'est la même chose. Le bain, on sait que ça coûte cher, des bains. On a un beau bain de 5 000 $, puis on ne peut pas prendre notre bain parce qu'il vient tout cerner, puis c'est très difficile à partir. On n'a pas trouvé de truc encore qui fait tout partir. Et puis, là, on est nouveau mariés, même si ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, on a un grand bain que trois. Je vous vois venir, là. Non, je vais être honnête avec vous autres, on n'a jamais pu y aller. Oui. Parce qu'on se voit même pas les... On se voit pas les orteils. Quand le bain est rempli, C'est à on ce se voit pas les point- c'est à orteils. ce point-là. Les toilettes, c'est terrible. Le monde nous demande pourquoi on lave pas notre toilette. On On la avait- lave à tous les jours, puis ça reste cerné. On avait de la visite pendant le temps de la traversée. Et puis, ouais, wow, vous avez une superbe de belle maison, vous êtes bien situé, vous êtes à côté du souper des rues, malgré que pour cette année, le souper des rues, c'était pas. Mais il dit, hey, où est-ce que vous l'avez pas vos toilettes? J'ai tellement été gêné. Là. On recevait de la visite de l'extérieur, puis j'ai là. Tu sais, on paye les mêmes taxes que tout le monde en ville à Roberval. Puis, tu sais, tout le reste de la ville a de la belle eau cristalline, comme vous savez, en face de vous. Puis, nous autres, on paye le même service d'eau potable, puis on peut même pas la boire. Peut-être qu'on pourrait, vous allez dire qu'elle est peut-être potable, mais
vous tente d'en prendre, tu sais? Je pense que votre démonstration est assez pertinente. Tu sais, on a l'obligation d'acheter des bouteilles d'eau embouteillées, puis des grosses cruches d'eau. C'est que ça, c'est pas plaisant. Il y a plusieurs rues à Robertval qui ont été refaites, puis qui ont été refaites parce que ça avait été mal fait la première fois. Il y a eu des petits problèmes. La rue Scott puis la rue Otis, ça fait 125 ans qu'ils sont là, puis qu'ils n'ont pas été retravaillés. Je sais que vous avez un gros budget d'annoncer pour la reconstruction de l'anse de Robertval, mais ça coûterait peut-être pas si cher, juste enlever le bout de ligne de la rue Otis puis de le jumeler avec la rue Robertval. Tu sais, il y a peut-être... c'est un petit pâté de maison qu'il y aurait à faire. Puis après ça, c'est ça, on est une dizaine de maisons peut-être. Peut-être qu'il y en a plus. Je vous confirme que ça touche une plus grande étendue que Scott et Otis. Là. Je vous laisse terminer, puis je vais vous dire où on en est dans ce dossier-là. Puis c'est ça, il y a plusieurs demandes qui avaient été faites auparavant, là, soit par mon père aussi, l'ancien propriétaire, puis il y a beaucoup de voisins aussi qui ont fait des plaintes. Puis tout le monde dit que ça a été ignoré. Quand on est nouveau propriétaire comme nous, on est fiers de notre maison, mais nous autres, on est gênés dès qu'on ouvre le robinet. Quand on arrive et qu'on se dépêche de mettre l'eau dans la cafetière pour faire du café parce qu'on ne veut pas lui montrer que cette couleur-là, c'est vraiment quelque chose d'ordinaire quand on est nouveau propriétaire. Dans un sens. C'est que là, c'est urgent parce que le gel arrive à grands pas. Fait qu'il reste encore un peu de temps pour agir puis trouver une solution. La situation devrait se régler avant l'hiver, selon nous. Nous espérons avoir un suivi de cette demande d'ici la semaine prochaine, peut-être, ou le plus tôt possible. Tout le voisinage est derrière nous. On ne voudrait pas arriver à utiliser les réseaux sociaux pour aider à régler notre cause. Depuis au moins 4 mandats de mairie que le budget avait été voté 3 fois pour refaire la rue Scott, puis finalement, les budgets ont été mis dans d'autres priorités. Après 125 ans, je pense qu'elle mérite un peu d'amour. Écoutez, je vais même être en mesure de vous donner une bonne partie de la réponse. Puis s'il reste des éléments complémentaires où le dossier évolue, évidemment, là, on pourra vous revenir par la suite. On en a discuté tout à l'heure au plénier de ce dossier-là et on en a discuté ce matin également. Comme vous l'avez dit, en fait, je veux quand même rassurer la population puis rassurer surtout les gens de ce secteur-là. Il n'y a pas de problématique au niveau de l'eau sur le fait qu'elle est potable ou pas. Donc, l'eau est potable, l'eau est traitée. C'est un principe de corrosion qui crée cette couleur-là. Évidemment, il n'y a personne qui a envie d'avoir une eau qui, sur le plan esthétique, n'est pas à convenance, même si on est capable de dire qu'au niveau de la santé publique, il n'y a assurément aucune problématique. On avait des étapes à franchir au niveau du ministère de l'Environnement pour avoir l'autorisation d'assurer du colmatage qui évite que les particules de corrosion se dissipent dans l'eau. Ça requiert un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement pour avoir le droit d'effectuer des travaux, parce que le traitement se fait avec un polyphosphate et ce produit-là requiert une autorisation du ministère pour être administré à l'intérieur du système de réseau public. Et le conseil de ville qui est là présentement ce soir, je me demande qui, c'est Damien, je pense que... Oui, c'est Damien qui a soulevé le point. Fait que Damien s'est fait porte-parole en amont de votre intervention de ce soir. Et Damien, il a dit, je veux un camp. Parce que ça tarde trop, puis on n'a pas de camp, ça nous prend un camp. Fait que ça vous donne un peu là, la dimension du sérieux de la chose à l'égard de la considération qu'on a à l'égard de ce problème-là présentement. Donc, je peux entrer plus spécifiquement dans les menus détails.
Mais je vous dirais qu'il faut faire cette étape-là pour se rendre éventuellement admissible à une réfection du réseau. Parce que dans la gestion de l'approvisionnement en eau et du traitement des eaux usées, c'est une compétence qui est 100% municipale, mais on est admissible à les programmes de financement provinciaux, évidemment, du gouvernement du Québec. Donc, c'est des argents qui sont transférés et ils requièrent qu'on fasse l'étape au préalable avant de dire, bien, on ouvre la rue puis on fait un programme de réfection. Puis, étrangement, c'est que les conduites de Scott et du quartier environnant, là, le secteur, en fait, c'est Avenue Roberval à Brassard, Scott à Saint-Joseph. Donc, c'est ce secteur-là qui est touché. Il n'y a pas de fuite, à proprement parler. Et souvent, les programmes qui nous permettent de faire de la réfection sont relatifs aux fuites dans le réseau. Mais vous allez me dire, pour nous autres, il y aurait des fuites, ce serait pas grave si l'eau était belle. Là. Ça, c'est sûr que je vais partager votre point de vue à cet égard-là. Ça fait que on fait la prochaine étape. D'ailleurs, il y a d'autres citoyens qui avaient fait des représentations à l'été ou à la fin du printemps. Malheureusement, on n'est pas capable d'avancer à la vitesse qu'on voudrait. Puis je sais que pour un eau de cette esthétique-là, quand ça fait 6 mois, c'est long. Au quotidien, là, je suis d'accord avec vous que c'est long. Mais nous, c'est en tant que nouveau propriétaire que ça fait 6 mois. Nos beaux-parents ont enduré ça pendant un petit bout. Même notre voisine, une gentille madame, Madame Bouchard, elle reste à côté de chez nous, puis elle me disait, elle est venue me voir tout mal à l'aise. Elle me dit, ben, est-ce que vos vêtements que vous lavez qui sont blancs, est-ce qu'ils resteront corrects? Puis nous autres, on commençait, puis on s'était rendu compte qu'il y avait un problème là-dessus. Puis notre deuxième voisin, en plus, il traite les eaux à Massaillage. Il traite les eaux, c'est un technicien en assainissement des eaux. Puis, il a fait le test là 2 semaines. Là, j'ai des photos, je pourrais vous envoyer les photos d'ailleurs. L'eau était purement pas potable à ce moment-là. Non, il a dit, je vais vous envoyer les chiffres, là, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, mais habituellement, je vais jouer. Mais c'est ça, il a pris un échantillon d'eau chez lui, il l'a emmené à sa job, puis il l'a regardé, puis je pense que pour être correct, c'est 5.0 pour être potable, le maximum. C'est pas pour être impoli que je prends mon... C'est juste pour vous donner un vrai chiffre, là. Bon, il dit, il y a 2 semaines, on dépassait les normes de turbidité à 6.3 unités. La norme esthétique est de 1.0, mais la norme de consommation était de 5.0. C'est sûr que là, c'est des chiffres que je vous envoie là, puis il n'y a rien de scientifique, mais c'est pas toujours le cas qu'elle est jaune comme ça. Je vais vous montrer une photo. Mais s'il y a une norme esthétique, on peut assez convenir qu'on y contrevient, ouais. Je pourrais vous en envoyer beaucoup. Ouais, ouais. Mais là, 2 semaines, quand en plus mon deuxième voisin l'a mesuré, c'était le bain. J'arrivais de la chasse, puis j'ai dit, m'en fait tremper dans le bain. Oh, c'est mon... Fait qu'on vous remercie de prendre le... C'est sûr que c'est un problème. Puis ce que j'allais vous dire aussi, c'est que l'information que j'en ai eue, parce que nous, le nouveau conseil, on est là depuis novembre 2017, mais c'est une problématique qui a été phasique, c'est-à-dire que oui, c'est déjà arrivé dans le passé. Il y a eu des interventions qui ont été faites qui ont donné des résultats. Et là, il semble qu'il y a une nouvelle phase de problématique. Maintenant, la première étape, c'est l'identification de la nature de la problématique. Évidemment, on peut aller à l'extrême et dire ben le réseau est juste fini raide, puis il faut en refaire un autre. Mais quand on arrive pour financer la réfection ou le remplacement de l'infrastructure, c'est une conclusion qui est un petit peu trop facile pour les fonctionnaires provinciaux. Oui, OK, on comprend ça. Mais on s'est fait dire que le réseau pourrait être peut-être même atteint, puis ça va négliger aussi pour la sécurité des incendies aussi, là, parce que si c'est vraiment des tuyaux sont vraiment rouillés par l'intérieur, comme on en aurait peut-être entendu parler, parce que, comme je vous l'ai dit, là, mes beaux-parents sont aux connaissances de la situation, ça fait au-delà de 10 ans. Puis c'est pas à cause qu'ils n'ont jamais communiqué. Là, sans donner de nom, là, ils s'informaient toutes les années. À un moment donné, il nous avait dit, je me rappelle, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble, il
dit, ah, ben, gars, il annonce une grande réflexion pour tout ce qui se passe dans le SCOT. Ça fait 5-6 ans de ça. Fait que, bon, il dit, notre problème va être réglé. Et puis, mais ça touche même, ça touche tellement d'aspects de notre vie, là. Pas juste les toilettes, la douche qui est tout le temps sale, même si on... Non, ça prend une asepsie très rigoureuse. C'est des niaises. La toile de piscine au-dessus qui est couleur. Ah, elle est tachée. Elle est tachée, rouillée. Malgré le chlore. Puis, non, c'est tous des petits désagréments qu'on aimerait ça, que ça soit pris en compte par le conseil. Puis, on le sait que vous travaillez fort pour nous autres, là, c'est pas... Mais si on s'est présenté ici aujourd'hui, là, c'était vraiment pour vous le dire. Tant qu'à faire du chiolage, faire des appels, puis que jamais rejoindre la bonne personne. En passant, je veux remercier M. Côté, que j'y avais envoyé des messages, puis c'est les meilleures réponses qu'on a reçues depuis. Fait que ça, là-dessus, je pouvais pas. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de venir vous porter un petit échantillon. Oui. Mais de toute façon, je veux dire. Sans vous le faire. Je vais. Non, je le prends pour personnel, faites-vous-en pas. Mais je vais vous dire, en quelque sorte, vous nous aidez à vous aider en faisant ça. Ça fait que vous êtes au bon endroit, là. Parce que, évidemment, les élus sont là pour représenter la population. Puis c'est autant que faire se peut, c'est ce qu'on fait, faire entendre la voix de la population au système organisationnel qu'on a. Maintenant, du côté de l'hygiène du milieu, on pose des questions, on nous adresse des réponses. Quand on a un point de vue qui est divergent, comme celui que vous nous présentez ce soir, bien, c'est évident qu'on va aller re-questionner par rapport aux éléments que vous nous ramenez. Puis, si ce n'est que pour des fins esthétiques, il faut résoudre la problématique. Merci beaucoup. Puis, juste pour revenir au camp. Ça... Au camp? Mais le problème est adressé dans une vision court terme. Maintenant, on est en matière d'administration publique, là. C'est que court terme, c'est un principe qui est relatif, là. Mais le traitement qui doit être fait, les équipements sont arrivés, donc et installés, et il reste les produits de traitement à obtenir, et il restait aussi l'autorisation de procéder aux travaux. Donc, ça peut paraître étrange, là, mais on peut pas mettre n'importe quoi dans l'eau sans autorisation environnementale. Elle pourrait être comme ça, puis non potable, puis comme ça, potable. C'est ça. Moi, je viens de Métabetchouane, puis dans la rivière du Rancat, on buvait l'eau, puis elle était comme ça, puis elle était potable. Puis on n'était pas malade, mais elle était pas belle. Il n'y a pas de relation de cause-effet entre la couleur et la salubrité. Mais là-dessus, je peux jamais dire on n'a jamais été malade, nous autres, à la maison, à cause de l'eau. Justement, on commence non, c'est pour ça qu'on risque de réitérer. Je veux rassurer la population. L'information qu'on a, c'est qu'elle est pleinement potable. Mais il y a une situation plus plate, on va dire, plus normale. J'arrive, un moment donné, je me fais bouillir un macaroni. Puis je mets l'eau, puis quand un moment donné, c'était d'une passe qui était vraiment, vraiment, vraiment jaune. Fait que un moment donné, excusez-moi de cette expression-là, il y avait un gros cerne bien brun sur mon chaudron d'eau que j'avais pris dans le caduc chez nous. Puis j'y ai resté justement, comme j'avais dit, là, à au moins 6 endroits à Roberval. L'eau n'a jamais fait ça. Je sais que c'est pas problématique d'ici. Si vous voulez conseiller qu'on vende notre eau à l'extérieur, tu sais. Ah oui, non. Je sais que c'est pas. Je vais vous donner Mais je comprends aussi. Je vais vous donner une information qui peut paraître totalement paradoxale par rapport au contexte, mais on a effectivement une eau et un système d'approvisionnement de qualité supérieure à Roberval. Maintenant, on n'en fait pas la démonstration là, ça j'en conviens. C'est pas du chiolage, là. Merci beaucoup, on ne retient pas plus de votre temps, mais content de savoir qu'il va y avoir un suivi. Merci. Vous m'en voulez pas si je la mets un peu en retrait? Non, il n'y a pas de problème. Merci. Peut-être juste nous rappeler votre nom. Jessica Morin. Pour les fins du procès verbal. Vous ne recevrez pas d'action tout de suite. Là. Merci de votre intervention. Donc, c'est notre première période de questions à la plus animée. Hein? Oui.
Donc, acceptation de l'ordre du jour, on n'a aucun ajout, et aucune modification et aucun retrait. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation de l'ordre du jour? Gaston. Monsieur Gaston Langevin. Donc, acceptation des procès-verbaux, considérant qu'une copie des procès-verbaux de la séance de consultation publique du 1er octobre et de la séance ordinaire du 1er octobre ont été préalablement transmises à chacun des membres du conseil municipal dans le délai prévu à l'article 333 de la loi Cité-Civile. Le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation du procès-verbal du 1er octobre et de la consultation publique du 1er octobre. Damien. Monsieur Damien Côté. On a une correction du procès-verbal. Ouais. Ah bon? Si j'ai un dépôt de procès-verbal de correction, Monsieur le maire, c'est que dans la résolution numéro 2018-504, quand nous avons confirmé la permanence de l'employé Olivier Guruffi-Caisse, il y a un copier-coller qui est resté accroché au bout de son nom avec la mention de Tremblay. C'est que là, donc, j'ai fait, comme la loi me le permet, ce qu'on appelle un procès-verbal de correction, quand à la face même des documents, tous les renseignements permettaient de voir que c'était bien le bon nom, là, Olivier Guruffi-Caisse. Je dépose ce soir le procès-verbal de correction pour corriger la résolution 2018-504 adoptée à la séance ordinaire du 17 septembre dernier. Vous avez besoin de quelqu'un pour Non, proposer? c'est un dépôt. C'est un avis? C'est un dépôt, oui. Parfait. Donc, désignation du maire suppléant. Entendu que l'article 56 des lois Cité-Ville prévoit que le conseil désigne, pour une période qu'il détermine, un membre du conseil à agir à titre de maire suppléant, il est proposé que Mme Nicole Bilodeau agisse comme mairesse suppléante à compter de la présente séance jusqu'à la levée de la séance ordinaire du 18 février. Donc, en rappel, nous avions convenu qu'au trimestre, aux 4 mois, nous allions faire une rotation dans l'ordre des sièges. Donc, c'est tout simplement qu'on est rendu à assurer la nomination du siège numéro 4. Donc, quelqu'un pour proposer Mme Bilodeau? Mme Claudie Laroche. Service financier, M. Côté. Oui, Monsieur le maire. Donc, en 2.1, je vous propose que les comptes de la ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie. Donc, pour un grand total du fonds général, 764 023,86 sous. Pour le règlement 2018-18, boulevard Marcotte, phase 5, 1524,52. Pour un grand total du fonds général et le règlement de 765 548,38. Et le total des salaires de septembre 2018 de 392 020,43 sous. C'est la totale de cette copie. Donc, proposé par M. Damien Côté. Ensuite de ça, en 2.2, l'acceptation de la soumission APP 2018-008 sur invitation des services professionnels de vérificateurs externes pour 3 ans. Considérant que 3 firmes ont été invitées à présenter une offre pour les services professionnels de vérificateurs externes, les 3 fournisseurs qui se sont inscrits, Mallette, Raymond Chabot, Grant Thornton et Deloitte. Et l'ouverture des soumissions a eu lieu le 10 septembre 2018 à 13h30 à la salle du Conseil. Le comité de sélection s'est réuni le 4 octobre 2018 pour vérifier cette conformité et ont accepté la meilleure offre, qui est Mallette au premier rang de 52 360 $. Considérant qu'à la lumière de la formule de pondération, l'offre de service professionnel déposée par Mallette est celle ayant obtenu le meilleur pointage et correspond également au plus bas soumissionnaire. Donc, nous vous suggérons d'accepter cette proposition. Merci, M. Côté. M. Maltais, en travaux publics. Merci, M. le maire. Alors, à 3.1, règlement d'emprunt à long terme au montant de 2 225 482,23. Infrastructure d'Aqueduc du boulevard Marcotte, phase 5. Acceptation des ordres de changement C02, C15, C17, C16, au montant de 11 385,94. Je vais vous donner la demande de facture. À C15, c'est le transport supplémentaire pour la conduite TBA
600 mm au montant de 500 $. C02, reprise de 47 mètres de trottoir, 3 712,95 $. C17, déplacement du bouchon pour conduite unitaire au numéro 12 1200 mm, 5 863 et c'est sous. C16, coffrage d'un trottoir pour encastrer le puisard au montant de 1309,92 pour un total de 11 385,94 et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. À 3.2, encore le projet de boulevard Marcotte, phase 5, entreprise Rosario Martel, acceptation de décompte progressif numéro 4 au montant de 320 678. Les taxes sont en su. Sur ce montant-là, montant de 320 678, les taxes sont en su. Pour un montant total de 356 289,9, moins la retenue de 10 de 35 628,91. En date du 30 septembre 2018, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet de décompte numéro 4, l'avancement des travaux se situe à 80 et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Peut-être qu'on peut peut-être préciser... on peut peut-être préciser à la population que, en fait, à proprement parler, les travaux sont terminés. Maintenant, il reste une couche d'asphaltage et la seconde couche d'asphaltage doit être effectuée sur un pavé sec. Donc, si jamais il arrête de pleuvoir, ils vont finaliser la seconde couche d'asphaltage. Sinon, les travaux rentraient dans l'échéancier prévu, comme on l'avait précisé à la population, donc à la mi-octobre. C'est ça. Alors, à 3.3, acceptation de la soumission APP 2018-031 SEAO, réalisation de la maison Léonard-Simard, relocalisation de la maison Léonard-Simard et de la serre du Jardin des Ursulines, à construction Unibec incorporée, au montant de 165 000, les taxes sont en su. Soumission reçue construction Unibec de Dolbeau-Mistassini, 165 000. Transport Air Larouche et Fils incorporé de Roberval, 179 800. Considérant que les soumissions furent sur invitation de l'appel d'offres de SEAO, considérant que 2 fournisseurs ont déposé une proposition, considérant que la politique de structure de gestion contractuelle de la Ville de Roberval acceptée le 1er janvier 2018, de plus, le Conseil autorise la directrice des Finances et trésorière à payer la dite somme de 165 000 taxes en su, à même l'excédent de fonctionnement non affecté. De plus, le Conseil autorise également la directrice des Finances et trésorière à payer jusqu'à concurrence d'une somme supplémentaire de 25 000 à même l'excédent non affecté pour défrayer le coût des frais inhérents à réaliser au projet subventionné et le coût de la main-d'œuvre pour les travaux qui pourraient être effectués en régie interne par la Ville de Roberval. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, seulement repréciser que dans les deux soumissionnaires, c'est Unibec qui a été sélectionné, le moindre des deux. À 3.4, acceptation de la soumission APP 2018-023 sur invitation de déneigement des édifices municipaux, entrées et trottoirs. Les soumissions reçues, 9 314 70 56 Québec Inc., faisant affaire sous le nom d'Aménagement Flash Roberval, au montant de 11 550. Considérant qu'il y a eu une seule soumission de reçu, considérant qu'elle était conforme, peux-tu vous donner la nomenclature, M. le maire? Oui, allez-y. Alors, pour les bâtisses en question, la capitainerie de la Marina au montant de 1 000 $, Espace Saint-Angèle au montant de 1 800 $, l'Église Saint-Anne-Brébeuf au montant de 1 000 $, le Centre culturel au montant de 1 800 $, la mairie 1 650 $, Bibliothèque Georges-Henri Lévesque
au montant de 1 200 $. Caserne des pompiers, pas une caverne, une caserne des pompiers, 1 700 $. Bâtiment de l'ingénierie et du milieu, pour l'usine de filtration, 700 $. L'usine de pré-traitement, 700 $. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, vous pouvez poursuivre en hygiène du milieu. À 4.1, ministère de l'Environnement et durable, l'environnement, de la lutte contre le changement climatique, engagement de la Ville pour demander un certificat d'autorisation pour l'intégration de inhibiteurs Ouais. de corrosion au traitement d'eau potable. Il aurait trouvé un peu, il trouvait un autre nom. Oui. Puis, je vais me permettre d'intervenir parce que, effectivement, l'étymologie est très complexe, mais c'est exactement ce dont je vous expliquais tout à l'heure. Donc, on passe la résolution qui dit que le ministère de l'Environnement nous autorise à procéder au traitement du réseau dans votre secteur pour tenter de résoudre les problématiques de corrosion. Donc, on n'a pas de boule de cristal, on ne savait pas que vous alliez venir, mais on traitait quand même la problématique. Je vous laisse poursuivre, M. Martin. Alors, en conséquence, il est proposé et secondé à l'unanimité par le Conseil de ville de Roberval d'autoriser de charger le projet d'ingénieur et de l'ingénieur du milieu à fournir au MDDELCC les résultats obtenus dans le cadre du projet pilote de surdosage aux étangs aérés pour l'intégration d'un biteur de correction au traitement de son eau potable. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Martin. Non, c'est un langage... Pas facile, Excellent. Donc, Mme Laroche, en aménagement du territoire. Merci, M. le maire. Monsieur Maltais, je vais prendre la relève un peu. Pas petit. Je vais essayer de ne pas m'enfourcher. Hein? Vous nous réexpliquerez qu'est-ce que ça veut dire, PIA? Un programme d'implantation et d'intégration architecturale. J'ai appris mon deuxième mot. C'est magnifique. Je vais redemander le pas dans une demi-heure, par exemple. Oui, c'est ça. Donc, décision concernant la demande d'autorisation spéciale pour le permis de chenil à Mme Nathalie Lalancette-Conley et M. Marc Lévesque. Considérant que Mme Lalancette-Conley et M. Lévesque ont déposé une demande de permis de chenil, pour un élevage de 8 chiens, dont 3 de race Yorkshire et 5 de race berger Shetland, en plus de posséder un chien dalmatien et un chien de race berger allemand comme chiens familiaux. Au terme de la résolution 2018-426, adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 6 août 2018, le conseil municipal a jugé à propos d'obtenir de l'information supplémentaire avant de se prononcer de façon définitive à l'égard de la dite demande. Considérant les recommandations du refuge animal dans le rapport complémentaire produit en date du 2 octobre 2018, le Conseil se réserve le droit de révoquer en tout temps une autorisation spéciale lorsque le chenil devient une source de nuisance pour le voisinage. En conséquence, il est proposé, à l'unanimité des conseillers et conseillères, que le Conseil accorde une autorisation spéciale valide pour l'année 2018 seulement à Mme Lalancette-Conley et à M. Marc Lévesque pour le chenil exploité. Qui est dans l'angle. C'est ça, hein? Oui, c'est dans l'angle, ça? c'est ça. OK. La dite autorisation spéciale étant cependant limitée à 10 chiens, incluant ceux de l'élevage, ceux de la famille et les chiens reçus en garderie. C'est une recommandation. Merci, Mme Laroche. Je vous laisse poursuivre. Merci. Décision sur demande PIIA, couvent des Ursulines pour le 720 boulevard Saint-Joseph. Attendu que la société 93-67-1642 Québec Inc., dont les actionnaires et administrateurs sont Mme Julie Beaupré et M. Daniel Gay, qui sont propriétaires de l'édifice du couvent des Ursulines, attendu que la susdite société a procédé à l'installation d'une enseigne sur socle de 2 enseignes Place des Ursulines en relief de couleur noire en façade et sur le côté sud, sous le niveau des fenêtres du 2e niveau, de 2 enseignes directionnelles aux accès et d'un logo rétroéclairé aux couleurs de la bannière Uniprix de 7 pieds de diamètre au-dessus du mur vitrine.
Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a déjà été consulté à 2 reprises concernant l'affichage sur le bâtiment de la société et qu'il recommandait au conseil municipal dans les résolutions de refuser l'installation du logo rétroéclairé aux couleurs de la bannière. Attendu qu'en référence à l'article 8 du règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, un plan d'implantation et d'intégration doit être proposé lors de toute demande de certificat d'autorisation relatif à la construction, à l'installation et à la modification d'une enseigne. Attendu que les membres du comité consultatif d'urbanisme, après discussion et évaluation des critères d'aménagement concernant l'affichage prévu au règlement 2018-15 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, recommandent aux membres du conseil municipal, au terme de la résolution de la réunion tenue le 10 octobre 2018, d'accepter l'enseigne sur socle des 2 enseignes Place des Ursulines en aluminium de couleur noire et les 2 enseignes directionnelles, et de refuser l'installation du logo rétroéclairé aux couleurs de la bannière d'Uniprix qui ne s'harmonise pas avec le bâtiment au niveau des couleurs, de la volumétrie et de l'architecture. Et rendu à ce point, Monsieur le maire, je demanderai un vote concernant le logo rétroéclairé. C'est que là, je comprends que, dans le fond, on accepte l'affichage, donc, en façade, sur le côté sud, les enseignes directionnelles, l'enseigne sur socle également. Et le projet de la résolution inclut également d'accepter, malgré la recommandation du CCU, le logo rétroéclairé. Oui. Et je comprends que, Mme Laroche, vous demandez aux membres du Conseil un vote sur division là, par rapport à cette proposition-là. Oui. C'est qu'on va y aller, donc, à tour de rôle, et vous allez simplement mentionner si vous êtes en faveur ou non de la résolution telle que proposée. C'est que M. Maltais. D'accord. Excusez, je suis d'accord. M. Langevin. D'accord. M. Côté. En accord. Mme Lebel. En accord. Mme Bilodeau. En accord. Mme Laroche. En désaccord. Donc, la résolution est acceptée à la majorité des membres du Conseil. OK. Est-ce que je dois dire que c'est une recommandation? Là, c'est plus une recommandation, c'est une résolution. Donc, mon point terminé sur celui-là? Oui. OK. Décision 5.3, décision sur demande PIIA, Société en commandite, Manoir Notre-Dame, 680 boulevard Saint-Joseph. Attendu que la Société en commandite Manoir Notre-Dame est propriétaire d'un bâtiment portant l'adresse 680 boulevard Saint-Joseph, attendu que cette société désire procéder à l'installation d'une enseigne et procéder au remplacement de l'enseigne en façade sur la marquise, il est proposé que le comité, et sur recommandation du comité consultatif, que les conseillers de la Ville d'Orberval, le conseil, acceptent le PIIA concernant le projet d'installation d'une enseigne sur le socle en retenant l'option 1 pour la localisation, soit vis-à-vis l'entrée principale du bâtiment, donc vis-à-vis le trottoir de la rue où est la traverse des piétons, et accepte le PIA concernant le remplacement de l'enseigne en façade sur la marquise avec la recommandation d'harmoniser le numéro civique avec la couleur de la nouvelle enseigne, qui se trouve être donc comme d'un ton bleu. C'est une recommandation. Merci, Mme Laroche. 5.4. 5.4, oui. Décision sur demande PIA aussi. M. Guy Castonguay, pour les 865 à 871 boulevard Saint-Joseph, attendu que la société 2948-3435 Québec Inc., dont M. Castonguay est actionnaire et administrateur, est propriétaire d'un bâtiment. La susdite société désire procéder à l'installation d'un logo en façade avec lettrage blanc en relief illuminé d'une dimension de 16 pouces de hauteur par 128 pouces de longueur, qui va ressembler un peu à Opto Réseau qui est à côté pour s'harmoniser. Par conséquent, il est proposé, et sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme qui se sont réunis le 10 octobre, que le conseil de ville accepte le PIA concernant le projet d'installation de l'enseigne en façade avec lettrage blanc en relief illuminé. C'est une proposition. Merci. Et finalement, 5.5. 5.5, décision sur demande PIA aussi. Un petit coup de pouce incorporé, Mesdames Valérie Gagnon et Chantal Hamel, 925 boulevard Saint-Joseph. Donc, la société Un petit coup de pouce désire procéder à l'installation d'une enseigne sur socle, elle aussi.
Et comme elle se retrouve à l'intérieur du projet PIA, mais qu'elle convient aux demandes, il est proposé, toujours suite à la réunion du comité consultatif urbaniste du 10 octobre dernier, que le conseil de la Ville de Roberval accepte le PIA concernant le projet d'installation de l'enseigne sur socle correspondant à la proposition du SARP. C'est une proposition. Merci. Monsieur Damier, développement économique. En développement économique à 6.1, l'autorisation de signature d'un acte de main levée en faveur de la société 9367-1642 Québec Incorporé, de propriétaire de Julie Beaupré et Daniel Gay. Considérant qu'au terme d'un acte reçu devant Maître Frédéric Larouche, notaire, le 20 décembre 2017, lequel a été inscrit au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière Lac-Saint-Jean-Ouest, la Ville de Roberval a vendu à la société 9367-1642 Québec un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 134 533 au Québec, au cadastre du Québec avec bâtisse dessus construite, portant l'adresse civique 694 à 720 boulevard Saint-Joseph. Considérant qu'au terme de l'acte de vente susdit, la dite société a souscrit certaines obligations en faveur de la Ville de Roberval, lesquelles étaient garanties par une hypothèque de second rang. La société a accompli l'ensemble de ses obligations envers la Ville de Roberval, telle qu'en fait foi la déclaration assermentée de Mme Julie Beaupré, signée en date du 10 octobre 2018. Par conséquent, il est proposé que les conseillers présents autorisent M. le maire ou la mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville un acte de main levée concernant la garantie hypothécaire résultant de l'acte de vente inscrit au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest. C'est une proposition. Merci, M. Damien. Donc, Mme Laroche, vous avez repris votre souffle. De retour, oui. Je suis sécurité réhydratée. Autorisation de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel, au ministère de la Sécurité publique. Le règlement sur les conditions attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale, que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. En décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Attendu que la Ville de Roberval désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, il est proposé et résolu que le conseil municipal de la Ville présente une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel auprès du ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC Domaine du Roi. C'est une recommandation. Merci. 7.2. 7.2. Acceptation de la soumission sur invitation pour le contrat d'entretien et d'inspection des gicleurs dans les bâtiments pour les années 2019-2020. Donc, les soumissions reçues, deux fournisseurs avaient été invités et seulement un seul a répondu, qui est Protection Incendie Viking Inc. de Jonquière, pour un total de 3 832 $ pour les 2 années 2019-2020. Considérant qu'un seul fournisseur a déposé une demande, donc il est proposé et résolu que, sur recommandation de l'assistante trésorière et régisseur à l'approvisionnement, le conseil municipal de la Ville de Roberval accepte la soumission de la société Protection Incendie Inc. pour un montant de 3 832 taxes en su pour l'entretien et l'inspection des gicleurs dans les bâtiments suivants: Place de la Traversée, Bibliothèque Georges-Henri Lévesque, Caserne Incendie, Garage municipal et l'Aréna. Donc, ceci pour les années 2019-2020. C'est une recommandation. Merci. M. Langevin, ressources humaines. Oui, merci, M. le maire. Bon, proposition 8.1. On sait qu'on va vivre un grand jour cette semaine au Canada avec les... Fait qu'il faut que la Ville se dote d'une nouvelle politique, adoption de la politique portant sur la consommation d'alcool et de drogue en milieu de travail. Attendu que la Ville de Roberval considère essentiel d'offrir à l'ensemble de ses employés un environnement de travail sain et sécuritaire, attendu que la Ville de Roberval, en tant qu'employeur, reconnaît son obligation de prendre les mesures nécessaires afin de protéger la santé, d'assurer la sécurité, de protéger la dignité et l'intégrité physique et psychologique de ses employés, attendu que, par cette politique, la Ville de Roberval s'engage à promouvoir et à maintenir un milieu de travail exempt des conséquences indésirables reliées à la consommation et à la possession de drogue, d'alcool, incluant le cannabis et d'autres substances similaires pouvant altérer les facultés des employés. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire.
Merci, M. C'est Gaston. un premier pas. 8.2. Oui. Fin de la période d'essai de M. Francis Fortin, après avoir réussi sa période de probation comme planificateur coordonnateur aux travaux publics et sur recommandation du directeur du service. J'en fais la proposition de le confirmer dans un emploi permanent à la ville de Roberval. Merci, M. Langevin. Finalement, 8.3. Entente de service à intervenir avec la Ville de Saint-Félicien, le partage des services de la directrice des services d'urbanisme. C'est une autorisation de signature. C'est d'autoriser M. le maire ou la mairesse suppléante et le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la Ville l'entente d'intervenir avec la Ville de Saint-Félicien relativement au partage de services de la directrice de l'urbanisme. Merci. Sur cette question, M. le maire, je crois qu'elle est rentrée en fonction. Oui, elle est en fonction depuis la semaine dernière. Oui. Donc, temps partagé moitié-moitié avec Roberval et Saint-Félicien. C'est bon, merci. Ce qui complète notre équipe au niveau de l'urbanisme. Au niveau de l'urbanisme. Donc, Mme Lebel, loisirs. Oui, donc c'est une demande d'aide financière il est proposé que le Conseil de la Ville de Roberval verse les subventions suivantes selon la politique d'aide du service des loisirs à 2 personnes. Dans le fond, une participante élite en compétition équestre, soit Mme Ève Laprise Deschênes, au montant de 150 $. Donc, elle représente le Saguenay-Lac-Saint-Jean lors de plusieurs compétitions. Et au niveau de la composante 8, donc l'aide à la consolidation, donc c'est pour le club de patinage Les Lames Agiles, donc c'est soit le patinage artistique, au montant de 450 $ pour des activités de déplacement, là, étant donné qu'on avait fait la réflexion de l'aréna. Donc, c'est une compensation. J'en fais la proposition. Je ne sais pas, Maître Bouchard, si c'est pertinent que je vous le précise, mais on parle d'une période de défection de l'aréna. Ah oui, c'est sûr que... Moi, je pense qu'avec réfection, on serait c'est peut-être correct. on serait peut-être correct. C'est un bon point. Donc, Mme Bilodeau, culture. Alors, le 10.1, M. le maire, demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des jeux. Activité à la salle de spectacle du couvent des Ursulines. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise Maître Luc Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffier, à déposer et à signer pour et au nom de la Ville une demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux dans le cadre des activités présentées à la salle de spectacle du couvent des Ursulines en novembre 2018. Et que Maître Bouchard, directeur des affaires juridiques, il est, par les présentes, autorisé à signer la section 4B du dit formulaire à titre de représentant du propriétaire. Que la directrice des finances et trésorière soit-elle, et elle, est autorisée à payer la somme de 445 $ taxes exonérées à l'ordre du ministère des Finances pour l'émission d'un tel permis. J'en fais la proposition. Merci, Mme Bilodeau. Donc, Mme Lebel, la famille aînée. Oui, donc c'est une autorisation au directeur général par intérim de signer pour et au nom de la Ville une demande de subvention dans le cadre d'un programme de soutien aux familles municipales et de déposer les documents. Donc, si je peux me permettre, M. le maire, donc on est présentement dans notre commission de la famille. Donc, elle a commencé, bien évidemment, et avec Mme Nicole a fait des démarches parce qu'il y a c'est la Ville, bien évidemment, et vous, qui nous avez envoyé l'information. Donc, il va y avoir un programme pour remettre à jour notre politique familiale, dans le fond. Et à travers tout ça, donc, on a fait une demande pour avoir un chargé de projet et regarder qu'est-ce qu'il y en est par rapport à la politique. Madame Bilodeau, voulez-vous rajouter quelque chose? En fait, cette demande-là, elle était bienvenue parce que elle nous permettait de mettre aussi en action un nouveau plan d'action qui va se concrétiser d'ici un an. Donc, c'est une subvention qui se présentait et je ne peux pas faire autrement que passer, avoir mis du temps pour être capable d'aller chercher ces sous qui sont indispensables Ce sera révision de la politique familiale, mais si la ressource dispositoire nécessaire, est-ce qu'on la fait plancher aussi sur la politique de reconnaissance et soutien des organismes? Peut-être, mais aussi les arrivants. Oui, si permettre la politique des nouveaux arrivants, qui est une politique qui va falloir. J'ai prévu d'autres choses pour notre... Oui, vous allez trouver... Étant donné notre stagiaire qui arrive au loisir en janvier. Oui, probablement que ça va être son mandat aussi. Excellent. Okay. Donc, j'en fais la proposition. On ne refusera pas du support pour supporter les familles. On est rendu au point
Oui, Mme Bilodeau, oui, vous pouvez Organisme poursuivre. communautaire, donc Opération des Rouges demande d'aide financière. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à l'Opération des Rouges de Roberval une somme de 100 $ et ce, afin de les appuyer lors de l'édition 2018 de l'Opération des Rouges et forme 2 équipes de raccompagnement pour une même soirée. Donc, une équipe d'élus qui pourra faire des raccompagnements lors d'un vendredi soir. Excellent. J'en fais la proposition. Merci. Donc, Maître Bouchard, vous avez un avis de Oui. motion sur le sujet de l'heure. On va commencer par l'adoption du non. règlement Oui. en 13.1. L'adoption du règlement numéro 2018-26 intitulé « Ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2018-09 de manière à apporter certaines modifications touchant le groupe d'usage récréatif et conservation, la superficie des bâtiments accessoires dans certaines zones commerciales et de services, les usages principaux de villégiature dans les zones agroforestières et forestières, le nombre d'étages permis dans la zone résidentielle 46R, la construction de résidences unifamiliales dans la zone 60R, les studios de santé et de culture physique dans la zone 13CO et les salles de spectacle, les salles de quilles et de pétanque dans la zone 19CO et les salles de spectacle dans la zone 25P. C'est la dernière étape là, du processus que nous avons entamé il y a de cela à peu près un mois. On dit attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 17 septembre 2018. Attendu que toute la documentation utile à la prise de décision fut rendue disponible aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée par le début de la présente séance. Attendu qu'au cours de la présente séance, toutes les informations requises par l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été fournies. Et là, je vais vous rappeler à nouveau les objets de notre fameux règlement. En fait, c'est d'ajouter comme usage dans les groupes d'usage récréatif et de conservation, groupe 5, les cinémas et les salles de spectacle pour les établissements culturels, groupe 5A, et les salles de quilles et de billard, la pétanque, ainsi que les studios de santé et de culture physique pour les établissements liés à la pratique d'activités de récréation intensive faisant partie du groupe 5B. On vient également remplacer la figure 25 de l'article 55 concernant l'agrandissement d'une maison mobile. Ça venait corriger une petite coquille qu'il y avait au niveau de notre réglementation. On vient permettre d'augmenter la superficie des bâtiments accessoires dans les zones commerciales et de services 1CO, 2CO, 20CO et 21CO. On vient préciser que le cadre normatif concernant les roulottes dans les zones de villégiature ne s'applique pas pour les zones agroforestières et forestières, ce qui veut dire qu'en zone forestière et agroforestière, on est limité à une roulotte seulement. On vient porter le nombre d'étages permis dans la zone résidentielle 46R de 4 étages à 3 étages, de façon à refléter la réalité observée sur le terrain dans cette zone. Ça, encore là, c'est pour corriger une petite coquille au niveau de la réglementation. Et on vient autoriser la construction de résidences unifamiliales dans la zone résidentielle 60R. Ça, c'est en face du garage municipal sur l'avenue Roberval. Et on vient prévoir un cadre normatif quant à leur implantation. Et en dernier lieu, on vient autoriser les studios de santé et de culture physique dans la zone 13CO, qui est la zone où Maxi est située. C'était déjà prévu dans l'ancienne réglementation, puis on vient le confirmer dans la nouvelle. Et on vient autoriser les salles de quilles et de pétanque dans la zone 19CO, qui est la zone de l'hôtel Château Roberval. Encore là, bien, on vient préciser dans notre réglementation. Et les salles de spectacle dans la zone 25P. Ça, c'est la zone du centre culturel, afin que le zonage corresponde à la réalité du terrain. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de ce règlement-là. Mme Claude Laroche. Là, nous sommes rendus à l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2018-50 intitulé « Concernant paix et bon ordre ». Donc, ça nous a obligés à revoir notre réglementation suite à la décision du gouvernement de légaliser le cannabis. On dit que ce règlement, paix et bon ordre, consiste à établir diverses règles visant à maintenir la paix et le bon ordre sur le territoire de la municipalité. Ces règles visent notamment à interdire de consommer du cannabis dans un endroit public,
de consommer de l'alcool dans un endroit public, sauf dans les endroits autorisés, de se masquer ou de se déguiser dans un endroit public sans justification, d'endommager la propriété d'autrui, de lancer des projectiles, de satisfaire à un besoin naturel dans un endroit public, sauf aux endroits aménagés à cette fin, de troubler une assemblée publique en faisant du bruit ou en ayant une conduite inconvenante, d'appeler la police ou les pompiers sans motif raisonnable, de pénétrer sur une propriété privée sans autorisation du propriétaire ou de l'occupant, de faire du tapage, de crier ou de chanter, de participer à une assemblée de tout genre, parade ou manifestation non autorisée dans un endroit public, d'obstruer le passage des piétons, de mendier dans les endroits publics, d'être en possession d'un rongeur dans les endroits publics, sauf s'il est placé dans une cage. On dit « sauf dans les endroits prévus, l'utilisation ou le tir à la carabine, au fusil ou autre arme à feu, à air comprimé ou pourvu d'un autre système de propulsion à l'intérieur du périmètre urbain tel que défini dans les règlements d'urbanisme. Donc, on ne peut pas à l'intérieur du périmètre urbain. Et à l'extérieur du périmètre urbain, à moins de 150 mètres de toute résidence permanente ou saisonnière, et dans un rayon de 200 mètres des limites du terrain où est situé un centre de détention ou encore d'un barrage, d'une centrale ou d'un poste de transformation hydroélectrique ou de tout autre équipement ou appareil qui en est son complément. On vient également interdire le flânage, également de vagabonder dans un parc ou endroit public aux heures où une signalisation indique telle interdiction, sauf dans les cas d'événements expressément autorisés par le propriétaire, de se trouver sur le terrain d'une école ou de flâner à proximité du terrain d'une école du lundi au vendredi entre 7h et 17h. Et on vient préciser que cette interdiction ne s'applique pas aux personnes suivantes, les écoliers, professeurs, personnel de soutien et administratif, toute personne devant y avoir accès dans le cadre des activités et opérations. Et on dit enfin, le règlement vient permettre au conseil municipal d'autoriser par résolution le jeu libre dans les rues à certaines conditions. C'est l'objet du règlement de paix et bon ordre. Le règlement sera adopté à la séance du 5 novembre prochain. J'aurai besoin d'un conseiller ou conseillère pour donner l'avis de motion et procéder au dépôt du projet de règlement. Madame Nicole Bilodeau. Quand je ne respecte pas les règlements, je ne les propose pas. C'est vraiment chanter, danser, là. Vous avez-tu des restrictions comme oui, ça? C'était toutes les restrictions que je viens de vous énumérer, là, ils sont toutes là, sauf le cannabis. En fait, il était déjà là. C'est ça. En fait, l'avis de motion vise à harmoniser, à modifier le règlement par rapport à la loi sur le cannabis et en même temps harmoniser le règlement avec le reste de la MRC. Donc, le paix et bon ordre, au niveau de notre MRC, est harmonisé pour chacune des municipalités. Donc, je ne sais pas quelle municipalité avait des problématiques avec les rongeurs qui n'étaient pas en cage. Mais il était déjà là. Il était déjà là. Donc, on l'a juste maintenu, mais en fait, ce qu'il fallait ajouter, c'était la gestion du cannabis. Oui, puis il y a le centre de détention là, qui a été nouveau, puis l'interdiction de flânage dans les cours d'école, ça c'est nouveau, puis l'autorisation pour la municipalité d'autoriser le jeu libre dans les rues. Mais le centre de détention, M. Bouchard, on l'avait déjà fait accepter à la MRC, par contre. Oui, sauf qu'il n'était pas inclus dans le paix et bon ordre. S'il y a des municipalités qui font un carême, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de se décorer. Oui, il faut qu'ils demandent l'autorisation avant. Ça prend l'autorisation. Oui. C'est pour une parade de quelque nature que ce soit. Là. Si vous voulez faire une parade des aînés, mettons vous, mais ça va juste vous prendre une autorisation. Vous ne pourriez pas vous déguiser dans le conseil, M. Martel. Mais vous ne pouvez pas vous déguiser pour aller à la banque. Mais honnêtement, ça vise principalement la mise en application du cannabis. Au niveau de la correspondance, si vous me permettez, concernant les mouvements à l'aéroport de Roberval, en septembre 2018, nous avons enregistré 514 mouvements comparativement à 384 l'année précédente. Et seulement cette semaine, une lettre en correspondance, des remerciements vous sont adressés, les membres du Conseil, pour la participation au 48e championnat du monde de pétanque masculin et la 9e édition du Festival des biens extrêmes pour le partenariat financier. C'est tout en ce qui me concerne. Excellent.
Donc, au niveau des dossiers du maire, stationnement dans le secteur de l'église Notre-Dame. Donc, on tient à informer la population que les stationnements qui étaient perpendiculaires si on veut, au trottoir face à l'église Notre-Dame, donc ne sont plus permis. De toute façon, les lignes n'existent plus et les travaux vont bon train pour la reconfiguration de tout ce secteur-là. Le projet, c'était un partenariat entre la fabrique Notre-Dame et la ville de Roberval pour améliorer la sécurité au niveau de la configuration routière dans ce secteur-là et offrir un meilleur service à la population avec la contribution de la fabrique. Quelque chose à ajouter, M. Maltais, là-dessus? Non. Non? Ça fait pas mal de tour, hein? Oui. Donc, dans les autres dossiers du maire, bien, si vous me permettez, M. Bouchard, je vais revenir sur une dimension de votre avis de motion. Comme M. Bouchard l'a précisé, l'adoption du règlement est le 5 novembre. Donc, la position de Ville de Roberval à l'égard des lieux de consommation de cannabis est harmonisée avec la MRC. Et la MRC suit grossièrement, je dirais, les recommandations qui sont dictées par l'UMQ, qui est d'interdire la consommation dans les lieux publics. Donc, on en discutait tout à l'heure en plénier. L'idée est un peu d'informer les gens, donc d'informer les familles, que pour ce qui est de Ville de Roberval, la consommation sera autorisée donc, dans des lieux qui sont privés. Et évidemment, je veux dire, oui, la loi sera effective dans le courant de la semaine. Maintenant, la consommation de cannabis illégal reste illégale. Hein? On comprend que c'est le cannabis qui sera vendu par la Société québécoise du cannabis qui devient un produit légal. Donc, pour ce qui est de Ville de Roberval, c'est ce qu'on tenait à préciser à la population. Interdiction dans les lieux publics. Donc, un peu comme la Ville de Québec s'est également orientée. Questions, commentaires là-dessus? Peut-être un point sur le fête de l'Halloween? Oui. Donc, avez-vous notre carte? Trop fort, non? Allez-y, monsieur le maire. Trop fort compte pas, donc je m'essaye. Ben allez-y, on vous écoute, puis je vais y aller après. Ben en fait, les conseillères qui sont à la commission de la famille, donc Mme Lebel et Bilodeau, ont pris l'initiative avec le comité de déploiement de la commission de la famille de réviser un peu l'approche de l'Halloween pour cette année en fabriquant un parcours de l'Halloween. On va pouvoir le retrouver sur le Facebook, évidemment, le parcours de l'Halloween. À compter de demain. Puis les familles peuvent récupérer les cartes où? Ils vont en avoir ici à la mairie et dans le fond, il y a un trajet, là, donc tous les gens qui vont pouvoir... dans ces places-là, donc si on prend... Vous pouvez les nommer, là, monsieur le maire? Bien, en fait, qui nous représente dans les parenthèses? L'idée est de faire vivre la fête de l'Halloween dans des lieux plus diversifiés de la ville et de mettre en valeur des sites qu'on trouve intéressants de partager et de fréquenter. Et de déconcentrer la fête de l'Halloween dans des quartiers où elle était fortement concentrée par les dimensions familiales. Donc, ce qui a été convenu par le comité de déploiement de la commission de la famille est de faire un parcours. Il y aura 2 trajets avec lesquels on pourra participer par autobus. Ce que j'ai vu passer sur les médias sociaux, sur le Facebook de la Ville, la question revient souvent, est-ce qu'il faut s'inscrire? Donc, est-ce qu'il faut s'inscrire? Dans le fond, c'est ce qu'on offre à la population, c'est que vous pouvez passer l'Halloween comme ce que vous avez toujours fait. Donc, vous pouvez prendre votre voiture et on vous invite à aller dans ces points-là où est-ce que la Ville s'est mobilisée. Sans quoi, donc pour les gens, exemple, qui n'ont pas de voiture ou quoi que ce soit, donc et qui veulent vivre les parcours, même, on rit, mais les adolescents, souvent, ils ne savent pas trop quoi faire à l'Halloween, ils aimeraient ça se déguiser, ils sont gênés. Mais on leur dit, venez-vous en mairie, soit à 6 h ou bien soit à 19 h, donc 18 h ou 19 h. Venez prendre l'autobus, puis vous allez avoir la chance d'aller faire 4 maisons hantées et parcours. Donc, il y a un parcours pour épeurant, monsieur le maire? Oui, donc on a départ 18 h, départ 19 h, parcours des petits monstres, 30 minutes, parcours, c'est 30 minutes, c'est approx, là. Les petits monstres, c'est pas épeurant, si je peux me permettre, c'est monsieur le maire. C'est pour les plus petits. Puis parcours des horreurs, donc peut-être pour les plus grands. Exact. Puis donc, à chaque endroit, je vais vous nommer les endroits, il y a un organisme qui assure l'animation
du lieu. Donc, on a la mairie qui est le point de départ où seront les scouts au parc Saint-Jean-de-Brébeuf. Donc, ce parc Saint-Jean-de-Brébeuf, c'est le parc des Saint-Martyrs à côté de la traversée. Oui. Il y a à la maison Éveil Naissance, au parc des Lilas, donc c'est la rue des Lilas. Au parc Claude-Simard, donc le parc Claude-Simard, c'est communément appelé aussi le parc de l'église Notre-Dame. Oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est devant l'église Notre-Dame. À la Maison des Jeunes, à la Cité étudiante, au dépanneur du parc et au service incendie. Le service incendie, si je peux me permettre, il est dans le secteur du quartier des Fleurs, donc rue des Lys, rue de la Gaillarde. Donc, il va y avoir un camion de pompiers à cet endroit-là où est-ce que les enfants vont pouvoir aller. Bien évidemment, hein, les pompiers vont circuler quand même là, dans notre municipalité avec d'autres moyens, mais on stationne, si je peux me permettre le terme, là, un camion à cet endroit-là pour inviter la population à le faire. Et le gros message, là, M. le maire, je me 31 octobre. 31 octobre, mais surtout, c'est qu'à travers tout ça, ce qu'on veut, c'est que les maisons se décorent. T'sais. Si les gens vont dans ces coins-là, dans ces places-là, ben c'est qu'on se dit, s'il y a 5 à 6 maisons de plus par quartier, ben ça fait une belle mobilisation citoyenne pour les gens qui peuvent y aller. Donc, on invite la population à se décorer. Excellent. Donc, merci de votre initiative. Merci au comité de déploiement de leur idée, de leur participation et de leur collaboration. Et je pense qu'on fait office. On est novateur dans l'approche et ça devient très intéressant. Et la publicité va sortir, hein, M. le maire? Oui, la publicité. Va faire, médias. Oui. Donc, on commence ce soir à motiver les troupes. Puis les organismes sont passés aujourd'hui chercher les denrées. Oui, les récoltes on était de bonbons inondés sont de bonbons et de chips de toutes sortes aujourd'hui. Mais je vous rassure, il en reste. Je ne les ai pas tout consommés durant la journée. Toi non plus, Rémi? Un petit peu. Donc, moi, de mon côté, ça fait le tour. D'autres sujets d'intérêt public ou dans les dossiers du maire? Ça vous va, mesdames? Oui, ça va très bien. Excellent. Donc, deuxième période de questions. Si les gens du public ont d'autres questions qui sont venues en tête durant la séance. Sinon, prochaine assemblée prévue pour le 5 novembre. Donc, je vais demander quelqu'un pour la levée de l'assemblée. Monsieur Maltais. Et nous en serions à la période des questions médias pour Monsieur Louis. Oui, Monsieur le maire, concernant le dossier de l'eau de la rue Scott, Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce qui va être fait, là, l'inhibiteur de corrosion, est-ce que c'est pour faire un test ou ça permettrait de corriger la situation temporairement? C'est quoi exactement qui va être... En fait, on ne veut pas créer de fausses attentes, hein? Évidemment, là, mais c'est pas un essai, là. Je veux dire, c'est un système de traitement c'est une approche de traitement du système qui fonctionne. Maintenant, cette intervention-là a déjà été faite dans le passé, mais comme dans tout secteur d'activité, là, je veux dire, il y a de l'évolution et du développement dans les techniques. Donc, le souhait est que, évidemment, ça fonctionne avec cette approche de traitement-là. Maintenant, je ne peux pas vous donner de probabilité de réussite. Et ce qu'on nous dit, c'est que ce sera une diminution progressive. Donc, on n'est pas au département des miracles, là. On ne devrait pas passer de 0 à 100 d'un coup sec, mais il y aura une diminution progressive sur un assez court laps de temps. C'est une intervention qui coûte combien à la municipalité? Je ne pourrais pas vous dire, mais c'est pas très coûteux au niveau des équipements. C'est au niveau de la fréquence d'utilisation des produits si besoin il y a. Là. Mais je ne pourrais pas vous répondre clairement. Par exemple, ça pourrait être répété si ça règle la situation pendant un certain temps. On peut refaire un autre procédé dans le futur, dans 6 mois. Exact. Okay. Exact. Donc, en fait, l'intervention vise à assurer une imperméabilité aux parois intérieures des conduits. Donc, par injection. Je ne pourrais pas vous le répéter, il faudrait que je le relise, là, la section que M. Maltais a eue, mais c'est un inhibiteur de corrosion. Si jamais... C'est pas... C'est coller sur la paroi
Intérieur du tuyau. Exact. Il va circuler par-dessus cette nouvelle paroi. Exact. Donc, en fait, l'approche est assez similaire quand il y a des réseaux qui sont en circuit fermé puis qui sont, mettons, privés. En l'occurrence, là, à la MRC la semaine dernière, on a donné le OK pour l'étanchéité du circuit de la MRC avant de faire les travaux pour l'évacuation des eaux. Donc, c'est le même procédé que si on voulait créer une étanchéité du système, s'il y avait des fuites mineures ou des fuites partielles. Puis si jamais ça ne corrige pas la situation, il faudrait penser à complètement changer de conduite? Bien, si la problématique ne se règle pas, c'est sûr qu'avec le sous-traitant avec lequel on travaille et le ministère des Affaires municipales, ça prend un plan B. Là, puis le plan B, c'est un plan de restauration des conduites. Ça touche combien de propriétés? Difficile à dire. Mais la zone, je dirais, touchée, là, c'est celle que je vous ai établie tout à l'heure. Là. Donc, un peu comme Madame disait tout à l'heure, le raccordement, il est via Avenue Roberval. Donc, ça commence à Avenue Roberval. Le périmètre, c'est Scott, Brassard, Saint-Joseph. Roberval, Scott, Brassard, Saint-Joseph. OK. Concernant le déménagement de la maison... Léonard Simard. Léonard Simard, 165 000, est-ce que c'est dans les coûts habituels pour déménager une maison? En fait, c'est pas le déménagement. On dit le déménagement de la maison, là, mais il n'y a pas que le déménagement de la maison. C'est-à-dire qu'il y a l'installation des immobilisations sur le site du Jardin des Ursulines. Donc, la maison est installée sur où se situe présentement, ils appellent ça pas la verrière, mais la serre. Il y a comme une ancienne école, là, blanche, là, c'est un immeuble blanc qui se retrouve sur le site, juste devant la chaufferie. Donc, cet immeuble-là, l'immeuble blanc, est transféré dans un autre secteur au Jardin des Ursulines pour maintenir des espaces d'entreposage. Donc, cet immeuble-là doit être déposé sur une footing, sur une fondation. Et il y a des nouvelles fondations qui vont être faites parce que c'est une ancienne fondation avec des blocs. Là. La maison Léonard Simard ne peut pas être déposée là. Donc, il y a une fondation qui va être également faite pour accueillir la maison Léonard Simard. Et il y a des services d'aqueduc qui sont là. Donc, où la maison Léonard Simard va être. Donc, approvisionnement et évacuation des eaux. Donc, ça inclut la totalité du projet. Ça inclut pas les travaux d'usage pour les fins d'utilisation de la maison, là, comme endroit public, là. Mais ça inclut le déménagement des 2 bâtiments, les 2 footings, puis les raccordements. Okay. Une petite dernière, comme la loi sur votre règlement sur... L'avis de motion pour paix et bon ordre. Oui, c'est ça. Quand elle va être adoptée le 5 novembre, ça veut dire est-ce que les citoyens ont une période de grâce pour fumer de la marijuana dans les lieux publics? Bien, la réponse, ça va être la même que celle qu'on a donnée à la MRC. C'est-à-dire que, oui, théoriquement, entre le 17 octobre et le 5 novembre, il y aura un vide, là. Je veux dire, paix et bon ordre n'inclura pas le volet de la consommation du cannabis. Maintenant, il faudra en fumer du légal. Donc, il faudra déjà commencer par en trouver du légal pour en fumer du légal dans les lieux publics entre le 17 et le 5 novembre. Donc, et c'est pas chaud entre le 5 et le 17 novembre. Hein? Fait que j'imagine que les gens vont le fumer probablement à l'intérieur de chez eux s'ils réussissent à en trouver du légal, parce qu'il n'y en aura pas à vendre au Saguenay-Lac-Saint-Jean du légal. Ça fait une bonne trotte là, s'il y a un point de service à Montréal. Puis on n'a pas le droit de faire de la revente.
Oui, écoutez, je veux dire, c'est ça. Mais, tu sais, on peut pas. La seule chose dont on ne peut pas se prémunir contre le vol, c'est d'un voleur. Hein? Fait que les gens qui en consomment de façon illégale, je veux dire, ils vont continuer à en consommer de façon illégale. Que les gens qui voudront en consommer de façon légale, ce sera libre à eux. Évidemment, l'avis de motion est donné. La réglementation n'est pas applicable. Donc, effectivement, il ne pourrait pas y avoir de sanctions sur le territoire de Roberval, comme sur le territoire de la totalité de la MRC, là, comme vous le savez. Je pense que vous étiez présent mardi passé. Donc, entre le 17 octobre et le 5 novembre. Mais, tu sais, on n'invite personne à faire de l'hyperventilation durant cette période-là parce que la loi est passée. Est-ce que ça répond à votre question? Tu sais, le sujet est tellement traité, M. Potvin, qu'on ne sait plus sur quel angle le traiter. Absolument. Merci. Merci. Ça faisait le tour? Oui, merci. Oui, merci. Bonne fin de soirée. Bonne soirée.